Chapeau à toi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui concerne tous les entrepreneurs, surtout ceux qui se lancent. Les erreurs à éviter lors du lancement d'un business. Parce qu'on le sait tous, démarrer une entreprise, c'est excitant, mais c'est aussi semé d'embûches. Beaucoup de gens, portés par l'enthousiasme, font des erreurs qui pourraient pourtant être évitées avec un peu de recul. Alors, quelles sont ces erreurs et comment les contourner? On va en parler ensemble dans cette vidéo. Numéro 1, c'est ne pas bien connaître son marché. La première erreur que je vois souvent, c'est de se lancer sans bien connaître son marché. Tu as une superbe idée, tu es passionné, mais est-ce que tu as vraiment pris le temps de comprendre qui sont tes clients? Quel est leur vrai besoin? Beaucoup d'entrepreneurs sautent directement à l'étape de création du produit ou du service sans se poser suffisamment de questions sur leur audience. Résultat, ils se retrouvent à offrir quelque chose dont personne ne veut réellement ou pire, qui existe déjà en mieux sur le marché. Ils se disent, j'ai pensé à ça, je le mets comme ça, mais tu n'as pas pensé à comment ton audience va réfléchir et le prendre le produit. Avant de te lancer, prends le temps d'analyser ton marché. Qui sont tes concurrents? Quelles solutions existent déjà? Quels problèmes spécifiques ton produit résout-il? Et pourquoi ton audience irait-elle vers toi plutôt qu'un autre? Si tu ne fais pas cet effort en amont, tu risques de t'apercevoir trop tard que ton idée n'était pas aussi unique ou innovante que tu le pensais. Numéro 2, c'est sous-estimer l'importance de la trésorerie. La deuxième erreur courante, c'est de mal gérer sa trésorerie ou au pire de la sous-estimer complètement. Beaucoup d'entrepreneurs débutants sont tellement focalisés sur leur produit qu'ils oublient une réalité essentielle. Ton business peut avoir le meilleur produit du monde, le meilleur service de la Terre. Si tu ne gères pas bien ton cash, tu ne tiendras pas, c'est sûr et certain. Il y a un dicton qui dit « le cash flow, c'est le nerf de la guerre », il n'a jamais été aussi vrai. Les débuts d'une entreprise sont souvent beaucoup plus coûteux que prévu. Entre les frais de démarrage, les imprévus et les premiers mois sans revenu stable, la trésorerie peut rapidement devenir un casse-tête. Une erreur fréquente est de ne pas anticiper ses coûts ou de surestimer la vitesse à laquelle les revenus vont rentrer. Pour éviter cette erreur, il est crucial de prévoir une marge de sécurité et de faire un suivi rigoureux de tes finances dès le premier jour. Erreur numéro 3, vouloir tout faire seul. Grave erreur. Beaucoup d'entrepreneurs se disent qu'ils peuvent et même doivent tout gérer eux-mêmes, que ce soit la comptabilité, le marketing, la création du site web, la gestion des réseaux sociaux. Bref, ils veulent tout contrôler. Alors certes, au début, c'est normal de porter plusieurs casquettes, mais vouloir tout faire seul, c'est la clé vers ton échec. Sur le long terme, c'est une erreur monumentale. En plus, tu seras fatigué. Déléguer est essentiel. Il faut apprendre à reconnaître quand une tâche peut être mieux réalisée par quelqu'un d'autre que soi. Tu dois te concentrer sur ce que tu fais le mieux et tu dois t'entourer des personnes compétentes, que ce soit des freelances, des consultants, des collaborateurs ou des formateurs à plein temps. Déléguer, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est la clé pour scaler ton business. L'erreur numéro 4, c'est de sous-estimer le marketing. C'est une erreur majeure. Tu peux avoir le meilleur produit ou service du monde, je te le disais, si personne n'en entend parler, ça ne sert à rien. Et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs, surtout les débutants, pensent qu'ils n'ont pas besoin d'investir dans leur marketing dès le début. Ils se disent que le bouche à oreille fera son travail ou que le produit se vendra de lui-même. En réalité, c'est une grosse erreur. Pour attirer des clients, il faut que ton message soit clair et visible. Le marketing ne doit jamais être laissé au hasard. Aujourd'hui, cela passe par une bonne stratégie digitale, être présent sur les réseaux sociaux, avoir un site web impeccable, optimisé, qui vend, faire du référencement SEO et éventuellement investir dans la publicité payante. Tout cela fait partie du jeu et ce sont des étapes indispensables si tu veux que ton business décolle. Numéro 5, c'est de ne pas savoir s'adapter. C'est un point fondamental que beaucoup de jeunes entrepreneurs oublient, c'est la capacité à s'adapter. Le marché change, les comportements des consommateurs évoluent et il est indispensable de rester flexible. L'une des pires erreurs que tu peux faire, c'est de rester figé dans tes idées de départ, même si le marché t'envoie des signaux contraires. Savoir pivoter, c'est crucial. Si tu vois que ta solution ne répond pas exactement à ce que veulent tes clients, n'aie pas peur d'ajuster ton offre. Il y a plein d'exemples de startups qui ont réussi en pivotant à un moment clé. Être à l'écoute de ton marché, recevoir les feedbacks et s'y adapter rapidement, c'est l'une des compétences les plus précieuses que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur. Numéro 6, c'est l'absence de vision à long terme. Parlons maintenant de notre piège dans laquelle beaucoup d'entrepreneurs tombent, c'est l'absence de vision à long terme. Oui, les premiers mois sont cruciaux et il faut être concentré sur les résultats immédiats. Mais si tu n'as pas une vision claire pour les années à venir, tu risques de te perdre rapidement. Un business, c'est comme un navire. Sans cap, tu risques de te retrouver à naviguer dans toutes les directions sans vraiment avancer. Alors pose-toi la question, où est-ce que tu veux être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Quelle est ta vision pour le futur de ton entreprise? Cette vision doit guider toutes tes décisions stratégiques et te permettre de rester concentré sur tes objectifs à long terme, même quand les choses deviennent difficiles. Numéro 7, c'est d'ignorer le feedback des clients. Cette dernière erreur, et c'est pas une des moindres, ignorer les feedbacks de tes clients, c'est la pire des choses à faire car tes clients sont ta meilleure source d'information. Ils te diront ce qui fonctionne dans ton offre, mais surtout ce qui ne va pas. Malheureusement, certains entrepreneurs prennent ces critiques trop personnellement ou pire, ils les ignorent complètement. Prendre en compte les retours clients, c'est comprendre où se situent les points d'amélioration. Ce sont eux qui utilisent ton produit ou service et donc ils sont les mieux placés pour t'aider à améliorer ton offre. Ne les vois pas comme des critiques, mais plutôt comme des opportunités pour pouvoir faire mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux lancer ton business, retiens bien ces erreurs à éviter. C'est en les anticipant que tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Connais ton marché, bien gérer
gérer la trésorerie, déléguer, ne pas sous-estimer le marketing, être flexible, avoir une vision à long terme et écouter tes clients. Voilà les clés pour éviter bien des écueils et faire de ton projet une réussite. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'ai mis tout mon cœur. Pour plus de conseils sur la gestion et le développement de ton entreprise, abonne-toi à mes réseaux sociaux et découvre mes autres contenus. Continue à croire en toi et à travailler dur et tu verras les fruits de tes efforts. Personne ne le fera à ta place. Chapeau à toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Steves.